Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 14, non, 12, 11, enfin au mois de mars. Nous sommes au mois de mars et on s'aperçoit que la végétation est en train de bouger, donc on fait des semis, des bouturages. Donc c'était le meilleur moment pour vous parler du terreau, oui. Une vidéo tant attendue. Oui. Donc elle va se passer en trois parties. Il va y avoir la partie présentation de qu'est-ce qu'un terreau, un compost, la terre végétale, ça c'est pour dégrossir le terrain. Une deuxième partie, c'est on va vous montrer de plus près en fait les différents terreaux que l'on trouve dans le commerce. Alors on n'aura pas tout acheté, hein. On n'en a acheté qu'une partie parce qu'il y a déjà voilà. Et puis en troisième partie, ça sera les conseils que l'on peut donner suite à l'utilisation qu'on a fait des différents terreaux. Donc il y a des petites astuces, des petits conseils pratiques que je laisserai Thierry. Et puis Thierry qui se rejoint. Et Dominique. Qui se rejoint à tous. Alors c'est très rare, voilà, nous sommes 4. Alors en fait la première partie, on va vous expliquer ce qu'est un terreau. Donc la dénomination terreau, en fait, c'est un mélange de diverses matières organiques et minérales. Alors on trouve dans le terreau de l'argile, de l'écorce, du sable, de la tourbe, de la fibre de coco, de la pouzzolane, la terre de bruyère, de l'argile, enfin tout. On se rend compte que le terreau est donc un mélange fait, créé par nous, par l'homme en fait. Ouais. Le compost, alors le compost, Dominique est super fort pour ça. Il explique dans ses vidéos. Alors c'est la transformation par des micro-organismes de nos déchets de jardin. Alors épluchures, marc de café. Ouais, vraiment un mélange de tout avec de l'eau, le couvrir. Je suis en train de faire une vidéo spécifique voilà. Là-dessus. Donc vous en saurez plus sur le compost. Et puis on parle aussi beaucoup de terre végétale. Alors la terre végétale, c'est la terre que l'on a. C'est la terre, tout simplement la terre qu'on trouve dans nos jardins. Hein, alors là, on a effectivement acheté des terreaux. Alors on n'est pas lié à la marque. Hein. On a pris un gonflage, on va leur dire comment. C'était le côté pratique, mais on n'est pas attaché à une marque particulière. On va expliquer la différence que l'on peut trouver dans le terreau et à quoi ça sert. Voilà. Alors avant d'aborder tous ces modèles de terreau, il faut bien comprendre une chose aussi, c'est qu'un terreau c'est quoi? C'est un support pour la plante, hein, puisque la plante a besoin de pousser sur quelque chose, donc là en l'occurrence c'est du terreau. Et c'est aussi un garde-manger. Hein, c'est-à-dire que quand on dit un garde-manger, c'est-à-dire que, bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo plus tard quand on parlera d'engrais, oui. Hein, mais en tout cas, le terreau, c'est aussi un garde-manger puisque c'est dans ce terreau que la plante trouvera de quoi se nourrir. Et d'où justement pourquoi toujours l'intérêt d'avoir un terreau de qualité, c'est que vous ayez un terreau dans lequel les racines de votre plante puissent se développer donc, normalement, du mieux possible. Et en plus, donc, quand je parle de garde-manger, que cette nourriture, cet engrais qui est dans ce sol, dans ce terreau, ce soit un engrais qui se tienne dans ce terreau, que la plante puisse aller le puiser quand elle en a besoin. Que ce ne soit pas un terreau de mauvaise qualité, ou même si vous mettez de l'engrais, tout de suite, au bout de quelques arrosages, votre terreau est déjà lessivé et il n'y a plus d'engrais. Vous voulez bien le préciser. Voilà. On veut tout dire tout de suite, c'est ça? Non, mais c'est pas possible, il faut garder le suspense. Ok. Donc là, on va couper et après vous allez avoir Armelle qui va vous présenter les diverses parties du terreau, etc. Donc on se retrouve pour la suite. Voilà, on se retrouve pour la suite. Alors, premier terreau sur lequel on va se pencher, c'est le terreau pour semis-bouturage. Ouais, c'est vraiment ce par quoi on doit commencer. Alors voilà, regardez un petit peu la structure. C'est léger, c'est très aéré. Hein. Le blanc, c'est de la perlite. Vous avez aussi de la tourbe. Ouais. Voilà, et c'est vraiment ce qu'il vous faut pour commencer vos semis et vos bouturages. Hein, alors sur le paquet, on a économie d'arrosage, favorise l'enracinement, favorise la croissance. Donc voilà, hein, vous avez absolument tout. Du fait qu'il est très léger, en fait, ça permet au système racinaire de se développer sans forcer. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'il est hyper léger. Voilà. Et alors, vous vous souvenez qu'on vous dise très souvent, ne mettez pas d'engrais dans le terreau semi-bouturage. Ouais. Sauf que là, alors, Rémi... Sauf que celui-ci, donc cette marque-là, le vend avec son engrais organique. Alors,
il n'y a pas de crainte à avoir dans la mesure où c'est un engrais organique. C'est-à-dire que le produit, ces sels minéraux ne seront pas absorbables tout de suite par les plantes. Donc les plantes, les graines auront eu le temps de germer, de pousser, de se développer. Et au moment venu où cet engrais sera assimilable, les plantes auront fait suffisamment leurs racines pour pouvoir se développer et du coup profiter de cet engrais. Donc il n'y a pas de risque de brûlure. Avec un engrais organique déjà dans ce sac. Ouais. Il est léger, hein. D'ailleurs il est très léger puisqu'il parle de, vous savez, on dit toujours NPK et NPK ça correspond à 6, 5, 7. Donc c'est vraiment, voilà, c'est très léger. Voilà. Ici. Bon, là donc, là c'est du 70% terre tourbe blonde, 20% de terre tourbe noire, pardon. Et 10% de perlite. Hein. Alors, voilà. Il y a des marques qui, au lieu de mettre de la perlite, vont plutôt vous mettre du sable. Hein. Voilà, du moment qu'il y a quelque chose qui permet d'avoir quelque chose de bien drainant. Hein. Donc, Rémi, tu présentes? Eh bien, on peut parler du terreau. Le terreau plante, alors là c'est marqué sur ce sac, en l'occurrence, plante fleurie et géranium. C'est un terreau qui va être préconisé pour tout ce qui est plantes vertes et plantes fleuries. Alors là, c'est vendu sous ce nom-là, mais on peut le trouver quasiment la même composition, mais vendu sous le nom donc, de terreau pour plantes d'intérieur. Oui. Hein, mais c'est le même terreau. Et alors, c'est un mélange qui sera essentiellement composé de tourbe blonde donc irlandaise, baltique, de tourbe noire et de la fibre de coco, un peu de fibre de coco. On la voit là. Alors là, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alors on voit quand même une différence de texture. Hein. Regardez, nous on touche, on aime bien toucher. De toute façon, voilà. Voilà, il y a quand même une différence de texture. Ça veut dire que là, du coup, avec toutes ces fibres-là, les plantes, quand elles vont former leur système racinaire, la racine, elle a vraiment de quoi se tenir. Oui. Hein, voilà, on sent que la racine, elle peut vraiment se développer. Ça vous fera vraiment une motte qui tiendra. C'est-à-dire que quand vous dépoterez votre plante, il y aura vraiment le système racinaire qui sera vraiment lié à ce Donc mélange. celui-ci, alors là, sur le sac, c'est marqué plante verte et géranium avec engrais pour dipladénia, pétunia, vivace, quand il parle avec engrais, c'est tout simplement un engrais à libération lente, du type engrais osmocote, un engrais qui va agir comme ça pendant 3 mois environ. Voilà, là on voit tourbe brune, tourbe blonde, de sphène, écorce de pin, voilà. Voilà. Et là, je parlais d'engrais du type osmocote, mais là, pour cette marque-là, ils nous ont encore mis de l'engrais organique. Ah ouais. Voilà, ce qui est pas Alors là, on voit bien la différence. Dominique avait donné les chiffres pour le bouturage qui était relativement bas. Là, faut assurer une floraison. Donc, on est sur un NPK de 14, 16, 18. Alors, le NPK, il faut rappeler ce que c'est l'azote, le phosphore et la potasse. Chaque élément intervient sur le développement de la plante, que ce soit le système racinaire, les feuilles, la formation des fruits, voilà. Donc ça, on a fini sur celui-ci. Alors, troisième terreau, c'est un substrat spécial balconnière et jardinière. Voilà, qui est encore composé essentiellement de tourbe blonde, il y a 38% de tourbe blonde, 30% de tourbe noire, du compost végétal, de la fibre de coco, il y a 10% de fibre de coco et un petit peu d'argile, 2% d'argile. Alors, la fibre de coco, on en parlait tout à l'heure. Pourquoi la fibre de coco? C'est vraiment, on va dire, la matière la plus intéressante en tant que rétenteur d'eau. C'est-à-dire que quand vous arrosez, eh bien, la fibre de coco va absorber l'eau qu'on lui met et va surtout la restituer à la plante. C'est-à-dire que si la terre sèche, l'eau qui est dans cette fibre de coco, eh bien, finalement, va être restituée à la plante. Hein. Voilà. Alors là, c'est dommage, la caméra ne voit pas, mais il y a une différence de texture. Nettement. Hein, tout à l'heure, on disait en appuyant, on sent, mais là, regarde. C'est beaucoup plus doux. C'est plus doux et puis là il y a moins d'écorce. Là, il y a de l'écorce. Là, l'amalgame se fait bien. C'est encore mieux. Franchement, là, c'est très bonne bien. qualité. Hein, bon, là, c'est le terreau professionnel. Hein. Oui, c'est celui qu'on a chez nous. Mais on le trouve dans le commerce, hein, quand même, celui-ci. Ouais. Hein. Alors là, les petites, là, par contre, je parlais tout à l'heure d'engrais. Là, on le voit bien. Ça, c'est vraiment de l'osmocote. Hein. C'est l'engrais à libération lente. Hein, ces petites perlites, ces petites billes qu'on voit là. Hein. Donc, quoi dire de plus? Je pense que. Alors, quand on a un substrat que l'on touche et qu'on voit qu'on peut faire ça, ça c'est vraiment excellent. Donc, alors celui-là on va le mettre là.
Alors on peut trouver un autre aussi terreau qui est vendu sous le nom de terreau fleurissement. C'est aussi du terreau, c'est ni plus ni moins les mêmes, les mêmes intitulés. Sauf que celui-ci est encore plus fibreux. Hein, on parle de fibre de coco. Il y a un composant qui est un peu plus. Là, on voit vraiment la fibre de coco qui est très présente, puisque là, on a carrément 26% de fibre de coco, on a 4% d'argile, et après le reste, on a 45% de tourbe blonde et 25% de tourbe fibreuse irlandaise. Voilà, on voit déjà la différence de couleur. De la couleur. Alors là encore, il y a de l'engrais. Dans celui-ci, par contre, il y a du mouillant. Hein, c'est un nitro-rétendeur. Hein, c'est-à-dire c'est un produit chimique qui est mis dans le substrat et qui va aussi, un petit peu comme c'est déjà ce que fait cette fibre de coco, eh bien, le mouillant lui aussi va absorber aussi l'eau quand vous arrosez ou quand il pleut et ce produit va restituer l'eau aux plantes. Alors par contre, un conseil, n'utilisez pas, si vous faites un potager, n'utilisez pas un terreau avec un mouillant parce que ça reste quand même un produit chimique, ce qui n'était pas le cas de l'autre qui n'avait que de la fibre de coco. Donc là, il y a une différence entre le précédent terreau que tu nous as présenté. On voit très nettement que la fibre de coco, il y en a beaucoup plus. Il y a peut-être les mêmes ingrédients, mais en des proportions plus élevées. Tout simplement beaucoup plus de fibres de coco. Mais en tout cas, ça reste néanmoins ces deux substrats qui sont vraiment très intéressants pour tout ce qui est jardinière, potée fleurie. Donc, on en fait un autre. Alors, je parlais aussi d'argile, là. Hein, on disait qu'il y avait un petit peu d'argile dans celui-ci, dans celui-là. C'est vraiment important. Il n'y en a pas beaucoup quand même. D'ailleurs, une petite remarque, on voit dans certaines émissions, notamment l'émission de Stéphane Marie, quand je le vois, moi, dans son émission, il va chez les personnes et puis faire des rempotages de plantes comme ça dans leur jardin, dans les grands pots. Il utilise souvent des mélanges comme ça. Et souvent, je me dis, c'est bien ce qu'il met, mais ça serait bien de rajouter un peu plus de terre végétale. Faire des mélanges, un peu plus de mélange. Un peu plus de mélange. Parce que tous ces mélanges, même si effectivement il y a ces hydro-rétenteurs, n'empêche que c'est quand même ce qui est génial, c'est comme d'utiliser aussi de la terre végétale, de la terre de jardin que vous mélangez. Et là, vous êtes sûr que quand vous arrosez, il y a vraiment, ça tient vraiment au corps. Donc ça, c'était bon pour celui-ci. On va passer auquel? Parce que là, mycorrhizé. Il nous en reste alors, mycorrhizé. C'est un terreau que l'on trouve maintenant de plus en plus dans le commerce. Mycorrhizé, vous allez dire, c'est quoi ça, la mycorrhize? En fait, la mycorrhize, c'est un champignon. C'est tout simplement la présence de spores de mycorrhize qui va améliorer le taux de reprise et la croissance des plantes. Hein, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, c'est microscopique. Mais ce sont des petits champignons qui se développent. Ça sent, quoi. Il y a une odeur. Ah oui, on sent un petit peu. Bon. Ces petits champignons vont se développer tout simplement, naturellement dans la terre. Donc c'est vraiment ce qui améliore vraiment la qualité de vos plantes. Si on fait la différence et si on veut faire un comparatif, planter quelques fleurs avec un terreau mycorrhizé et une autre partie sans mycorrhize, eh bien, la différence, elle est vraiment importante. On l'a vu. Hein, quand on a rempoté dans nos plantes, quand on s'en est servi, on a vu tout de suite le résultat. Donc là, ce mélange est toujours composé de tourbe blonde, de tourbe noire, de compost végétal et de 10% encore de terre végétale. Et c'est vraiment aussi le fait d'avoir de la terre végétale. C'est vraiment cette terre qui permet justement d'avoir ce lien comme ça. Hein. Voilà, Armelle, elle est partie vous chercher un petit peu de terre végétale pour vous montrer un peu ce que c'est. Parce que chose qu'on ne trouvait pas avant et qu'on trouve maintenant dans le commerce, en jardinerie, on trouve maintenant des sacs vendus en sac de la terre de végétale. Hein, jusqu'à présent, si on en voulait, il fallait quasiment aller en pleine nature, dans un jardin, carrément prendre en pleine nature de la terre. Là maintenant, on la trouve vendue en sac comme ça. Et là, franchement... D'ailleurs, c'est un sac de 40 litres, si tu veux le voir. Voilà, on a acheté. Et il pèse son poids. Hein. Ça sent que c'est pas du terreau. Hein. Ah, c'est clair, hein, c'est beaucoup plus lourd que du terreau. Oui. Hein, mais voilà, en tout cas, quand on met de la terre végétale comme ça, que l'on mélange à son terreau qui était déjà un mélange de tourbe et de compost, là ça vous permet vraiment d'avoir quelque chose là vraiment de génial, d'excellent. Voilà. Alors, on continue par le terreau pépinière. Alors c'est un terreau donc, qui est aussi vendu, on le voit très couramment maintenant dans le commerce, hein, le terreau spécial pépinière, plantes vivaces. Alors,
lui, qui est composé de tourbe blonde, de tourbe donc irlandaise et baltique, et de 50% d'écorce de pin compostée. Et ça, on le voit. Hein. Alors là, l'écorce de pin aura aussi cette fonction d'hydro-rétenteur. Hein, c'est-à-dire que là, toutes ces petites particules, là, tout ça, ça va aussi absorber l'eau et ensuite la restituer aux plantes. Ça permet également d'alléger le substrat. Hein, ça permet de bien l'alléger. Les racines des arbustes vont tout simplement prendre... se servir de ces écorces. Se servir de cette matière qui est en voie de décomposition. Hein. Alors voilà. Là, je ne sais pas si on arrive à voir avec la caméra, mais on voit bien la différence de texture hein, sur chaque terreau. Et là, d'ailleurs, quand on parle justement de cette écorce de pin compostée, eh bien, on voit clairement que, tu vois, ces petites poudres blanches là, tout ça, c'est des champignons, tout ça, c'est une matière qui est en voie de décomposition. Hein. En fait, c'est sur les écorces qu'elle se met. Voilà. Alors, un autre terreau qu'on trouve aussi dans le commerce, c'est le terreau cactus. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de sable, deux petites billes d'argile. Alors, vous avez bien compris, il y a des terreaux pour tout, mais on pourrait très bien aussi faire son propre terreau, hein, faire son propre mélange. Quand on a commencé dans l'horticulture, on n'avait pas des sacs pour géranium, pour ceci, pour cela. Ouais. On faisait nos mélanges. Ouais. On mélangeait du sable, de la pouzzolane, suivant la plante que l'on avait à travailler. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. On trouve du terreau pour tout. Mais bon, ça reste un coût quand même. Là, c'est le spécial orchidée. Alors là, le spécial orchidée, ils ne se sont pas cassés la tête. Hein, parce qu'on va regarder ce que c'est. C'est de l'écorce. Voilà. Ils ont mis que de l'écorce. Ouais, voilà. C'est étonnant. C'est étonnant parce qu'on a quand même, moi j'étais habitué à trouver du terreau, du mélange spécial orchidée, qui était quand même mélangé d'écorce, de sphaigne. Nous, c'est ce qu'on fait quand on rempote notre orchidée. Voilà. On fait des mélanges. Là, il n'y a que de l'écorce. Si on veut. Ouais, et on mélange même de la vermiculite. Oui, voilà, hein, un petit peu de vermiculite. Ouais. Voilà, de la vermiculite. Voilà, ces 3 ingrédients. Pour moi, là, ça fait vraiment le mélange parfait pour et puis des billes d'argile, voilà. Et éventuellement des billes d'argile pour mettre dans le fond. Mais là, je suis quand même étonné. Pourtant, c'est quand même une marque assez connue. Je suis étonné de voir qu'ils le proposent uniquement comme ça, qu'en écorce. Alors, grattons le fond du truc pour savoir s'il y a quelque chose d'autre. C'est une surprise. Non, c'est rien. Mais ça doit être une question de prix. Peut-être. Ouais, mais c'est pas donné. Alors après. Les orchidées, c'est vrai qu'une orchidée, c'est une plante qui pousse quand même sur les branches des arbres, qui n'a pas nécessairement besoin d'avoir vraiment un support sur quoi vraiment, comment te dire. C'est une épiphyte, donc. Voilà, ces racines, elles ont plutôt l'habitude de vivre comme ça à l'air libre, mais je trouve que le fait de mettre un petit peu de sphaigne, ça permet que quand vous arrosez, eh bien, l'humidité, la fraîcheur va rester un peu plus. Quand on arrose avec ça, ça traverse. Parce que ça, voilà, ça vous arrose. Ça ne tient pas la plante. Non. Non, en plus, voilà, pour la rempoter, pour que vraiment la plante tienne bien ses racines, ça sera plus facile d'utiliser les deux. Et le dernier, qui est la terre de bruyère, dite de bruyère. Alors, c'est un mélange de silice, d'humus, en fait c'est beaucoup d'humus. Hein. Ouais. Alors ça, on récupère ça en forêt, hein. C'est là qu'on trouve essentiellement la terre de bruyère. Ouais. Alors, elle est réservée pour des plantes acidophiles, hein. Le camélia, le rhododendron, voilà. On voit encore la différence de Alors, texture. Là, on parle bien de terre de bruyère, la vraie terre de bruyère qui est comme ça. Parce que l'on trouve dans le commerce, et c'est bien écrit sur les sacs, terre dite de bruyère. Et là, je déconseille la terre dite de bruyère parce que au lieu d'avoir quelque chose de fibreux, là, de tenant comme ça, la terre dite de bruyère, ça va être quasiment de la poudre. C'est-à-dire que j'ai déjà vu, moi, des plantes rempotées dans la terre dite de bruyère. Vous arrosiez et là tout de suite l'eau s'échappait. Alors que là au moins avec une vraie terre de bruyère, quand vous arrosez, l'eau elle reste vraiment. Oui. Hein, elle reste vraiment. Là, elle est de bonne qualité, hein, c'est celle que nous avons aussi, on en utilise nous ici, à la serre. Voilà. Alors, après, il y a juste un truc que je voulais revenir dessus. On parle beaucoup de terreau universel et on trouve aussi maintenant un terreau dit horticole. Alors, ça permet aux gens de le vendre plus cher, parce que horticole, ça fait tout de suite bien, mais c'est simplement parce qu'il est enrichi, il a plus de NPK que le terreau universel, ce qui leur permet de le vendre plus cher. Bon,
après, chacun fait son choix. Voilà. Et c'est vrai que là, on vous a donné toute une panoplie de terreaux. Vous allez dire, oui, mais comment choisir si c'est bon? C'est un sac. On ne peut pas mettre la main dans le sac et puis... alors nous, on a tendance à faire... à toucher, hein, quand on voit le terreau, un sac de terreau pour savoir s'il est granuleux, s'il a des écorces. Bon, après, ça reste un conseil comme un autre. On n'est pas dans le sac de terreau et effectivement, on vous conseille quand même de prendre un terreau de prix quand même assez élevé, parce qu'un 50 litres à 3 €, généralement, on est déçu. Sauf, comme ce qu'a expliqué Thierry au début, on peut tomber sur une... des marques maintenant. Voilà, mais c'est rare. Ouais. Voilà. Ouais. Excuse-moi, je t'ai coupé. C'était puisqu'on parlait tout à l'heure d'hydro-rétenteur, il y a aussi, on trouve dans le commerce maintenant ce qu'on appelle du grain d'eau. Hein, cette matière comme ça. Alors c'est pas naturel, hein, évidemment. Hein. Et ça, donc on peut très bien, dans un substrat, ajouter un petit peu de grain d'eau comme ça. Et ça permettra... si vous avez un substrat qui n'était pas pourvu d'hydro-rétenteur comme de la fibre de coco, à ce moment-là, pourquoi pas mettre un petit peu de grain d'eau comme ça. Alors par contre, il ne faut pas abuser, il faut vraiment en mettre en petite quantité. Parce que ça a tendance à gonfler, voilà. Et ça fait vraiment pas joli au pied des plantes, ça se met à gonfler. Oui. Et puis ça ne sert à rien, ça sera efficace vraiment si vous en mettez dans un pot de cette taille-là, par exemple. Une petite quantité comme ça suffit largement. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Hein. Alors là, on a parlé de la spécificité de tous les terreaux. Bon, si on veut un terreau qui est bon pour toutes les plantes, en fait, on prend un terreau de pH entre 6, 8 et 7, qui est considéré comme un pH neutre. Ouais. Le pH, c'est le potentiel hydrogène. Enfin, ça reste très... c'est le taux d'acidité dans le sol. Voilà, taux d'acidité dans le sol. Voilà. Inférieur à 6, vous tombez sur des plantes acides. Acidophiles, comme pour la terre de bruyère. Et au-dessus, des plantes qui supportent le pH de 7 sans problème. Voilà, donc il faut savoir qu'un pH neutre se situe entre 6, 8 et 7. Alors on va laisser la phrase de fin à Thierry, qui a tenu la caméra jusqu'à présent, et qui va nous faire un petit condensé et nous dire si on a bien travaillé. Professeur. Je te disais, Rémi, je me suis mis à la place des internautes. Je suis allé donc chez Truffaut, parce que bon, c'est un magasin de référence, hein, et là j'ai vu toute cette multitude de terreaux. Donc ça va pour un sac de 70 litres d'un terreau de très bonne qualité à 30 €. Donc là, quand on arrive devant un terreau à 30 €, déjà ça freine, d'accord? Et on a toute une multitude, donc voilà, je sais pas, je regarde la composition de ce fameux terreau comme vous. Alors, terreau, il est constitué de tourbe, d'accord? Dans les terreaux de 70 litres à 30 €, c'est de la tourbe. Vous avez des rétenteurs d'eau, vous avez du mouillant, vous avez de l'argile, d'accord, et de la fibre et de l'écorce. Donc, les mouillants, c'est pareil, nous on en utilise dans nos jardins, dans nos, comment ça s'appelle, nos garcis, hein, ces grosses jardinières qui vont dehors, qui sont mis en plein soleil, et ce mouillant-là, vous laissez votre terreau se déshydrater, c'est un produit chimique le mouillant, hein. Vous arrivez avec votre arrosoir, vous arrosez, et l'eau tout de suite pénètre votre terreau. Parce que comme tous les terreaux sont composés de tourbe, à peu près à 70% des fois de terreau, de tourbe, ça veut dire que si votre tourbe s'est déshydratée, pour la réhydrater après, c'est quasiment impossible. Ouais. Donc vous avez perdu votre sac à 30 € s'il n'y a pas de mouillant. Ouais. Donc les mouillants, voilà. Bon, bien sûr, comme l'a dit Rémi, on ne met pas ça dans le potager. D'accord? Après, vous avez le sac de terreau 70 litres à 20 €. Ben, pourquoi? Ben, tout simplement qu'il y a des matières qu'il y avait dans le premier qui ne sont plus dans le deuxième. Vous allez toujours avoir votre tourbe, d'accord, 70%, tourbe blonde ou brune. Vous allez avoir un peu d'écorce. Vous n'aurez peut-être pas de terre végétale dedans. Donc il y a des rétenteurs qui ne sont plus. Ouais. Les mouillants, il n'y en a pas. Rétenteurs d'eau comme celui-ci. Mais là, vous n'avez plus. D'accord? Vous allez avoir peut-être un petit peu plus d'écorce.
Et pas de fibre de Pas coco. de fibre de coco, ce que j'allais te dire. Ouais. Voilà. Mais Alors- le mouillant ne se voit pas, contrairement à ça où on le voit. Ça, on le voit. Le mouillant se voit pas, c'est un produit chimique qui est dilué avec le terreau. Il est incorporé dans le Qui est terreau. incorporé. C'est-à-dire Incorporé. qu'avant de mettre ton sachet, les différents ingrédients sont mélangés sur le site de production et ce produit chimique est rajouté. Voilà pourquoi c'est cher, 30 €, etc. Parce qu'il y a plein d'ingrédients qu'on ne voit plus après dans les terreaux basiques. Voilà. Mais ça n'empêche pas que celui à 20 €, il est aussi compétitif, à part qu'il n'y a pas le mouillant. Hein. Ensuite, on a le terreau universel. Alors, parce que toute cette gamme, hein, vous l'avez compris, il ne va plus y avoir la fibre. Et puis... Donc le terreau universel, ça va être de la tourbe, de la perlite ou de la vermiculite, ça va dépendre de ce qu'il y a comme, pour alléger le terreau, un peu de sable, et c'est tout. Donc si vous voulez acheter un terreau à 5 €, d'accord, les 40 litres ou 25 litres, et qu'ensuite vous ayez de base la tourbe, de la perlite et un peu de terre de jardin, il vous suffit juste après de rajouter l'engrais. Hein, on a de l'engrais, vous avez le choix entre l'engrais chimique, hein, l'osmocote à Libération Nantes, ou alors l'engrais organique qui est fait avec le compost. Là, je balance le terreau universel, là, qu'on trouve. Donc le terreau universel, il suffit de rajouter de la fibre de coco. Alors après c'est pareil, quand on dit rajouter, c'est-à-dire que si vous avez un jardin, parce qu'il faut bien se mettre dans l'idée, vous êtes en HLM, vous allez acheter directement un terreau de qualité. Vous avez un jardin, vous avez votre compost, d'accord, vous avez fabriqué votre terreau, parce qu'on nous demande aussi comment fabriquer notre terreau. Bah, c'est relativement assez simple. C'est un mélange hein, de tout. C'est un mélange. Vous prenez 30% de compost, vous prenez 30% de terre végétale, 30% de sable et vous avez un terreau universel. Vous y rajoutez après des choses pour aérer et alléger votre terreau comme la vermiculite, comme des gros morceaux d'écorce. Hein. L'écorce c'est aussi un rétenteur d'eau parce que l'eau va s'infiltrer à l'intérieur de l'écorce avec les nutriments de, comment ça s'appelle, de l'engrais. Ouais. Donc la plante, après, elle va aller puiser l'eau dans cette écorce. Et en plus, ça va se décomposer, ça va donner encore de la matière organique à manger. Donc ensuite, il suffit de passer à votre sac ou de chez vous qui avez construit votre terreau, à rajouter... Il ne faut pas hésiter à faire des mélanges. Voilà, il faut rajouter, faire des mélanges. Après, les rétenteurs d'eau, comme ceci, ça c'est excellent pour les plantes vertes. Mais c'est chimique aussi. Mais c'est chimique, ça reste pas naturel. Ça reste pas. C'est pas indispensable. Hein, oui, non, mais ça c'est pareil. Ça c'est parce qu'on est dans un pays comme le nôtre. En Afrique, c'est autorisé pour les cultures. Dans beaucoup de pays, c'est autorisé. Dans notre pays, non. Non, mais on a mais assez d'eau. ailleurs, On a peut-être assez d'eau par rapport à l'Afrique. Donc. Oui, non, mais c'est pour ça que je veux dire qu'ailleurs, c'est autorisé. Ouais. Après, si vous voulez savoir, vous allez nous demander où on en achète. Bon, vous mettez rétenteur d'eau sur Amazon, Ouais. vous allez en trouver. Mais même en jardinerie, il y en a. Et si vous voulez pas vous prendre la tête, vous prenez une couche pour bébé et dedans vous avez des rétenteurs d'eau. Voilà, mais tu fais bien de le dire, puisque voilà, ce qui compose une couche, C'est des rétenteurs d'eau. c'est ni plus ni moins ce produit-là qui est à l'intérieur des couches du bébé. Hein. Donc voilà, vous prenez, et je crois, de mémoire, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 2 grammes par litre. Ah, ça, 2 grammes par litre, on met, et puis voilà, après vous pouvez faire laisser à la maison. Donc voilà, tout ça pour vous dire que toutes ces matières premières, c'est la tourbe, et puis le compost, et puis la terre végétale ou le sable. Voilà. Et si vous voulez après enrichir, il suffit de mettre un petit peu d'écorce, de sphène, de perlite, de sable, qui sont des rétenteurs et qui vont garder l'eau avec les nutriments. Les nutriments, ça va être quand on arrose, c'est charrié dans ces substances et la plante va venir puiser dedans. Enfin, je crois que là, on a fait le tour. Je crois qu'on est complet. Bah, je pense, j'espère en tout cas avoir apporté la réponse à bon nombre d'entre vous. C'était une vidéo puisque beaucoup demandée. Ouais, c'était beaucoup attendu. Voilà, il fallait qu'on arrive à trouver le temps, le moment, l'occasion de se retrouver. Et puis là, on était quand même 4, chose exceptionnelle. Voilà. Disons que c'est surtout que si on n'a pas de jardin pour confectionner son terreau,
Ah ben, on Bah, est c'est bien amené- pratique, On le est terreau. amené à acheter du terreau. Ouais, en tant qu'à faire, autant acheter. Après, là, je sais que bon produit. je vais essayer le terreau universel de chez Carrefour, mais c'est marqué Carrefour, donc il engage son nom sur le terreau. Donc je pense, hein, j'ai lu la composition, c'est à base de tourbe. Ouais, Il y a comment ça s'appelle du compost, ouais, plus du sable et un petit peu de terre végétale. ouais. Bah là, il y a, voilà, les- ça, bah là, il y a c'est- les ingrédients. Voilà, c'est excellent. Après, si on veut rajouter des matières premières pour enrichir le comment ça s'appelle le terreau, Ouais. voilà comment on peut l'enrichir. Ok. Bon, vous dites au revoir. Eh ben, on vous dit à la prochaine vidéo. Et puis, si vous avez encore des interrogations, on n'y répondra pas. À bientôt. Au revoir. Ah, on a parlé de ça, village. On a parlé de tout. On est complet.